Bonjour à tous, je suis Marc, HB9GXEP. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du S-mètre. Le S-mètre est un appareil de mesure que vous avez, pour ainsi dire, tous sur vos TX. Mais savez-vous comment il fonctionne et ce qu'il mesure réellement? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Donc le S-mètre, pour ceux qui n'en auraient jamais vu, s'il y en a, se présente sous la forme d'une graduation de 1 à 9, qui sont donc des points S. Puis à partir de 9, on indique le report en indiquant 9 plus 10, 20, 30 jusqu'à, peu importe, 60 dB. Le S-mètre mesure la puissance relative du signal reçu. Cette mesure peut s'exprimer en microvolts, en dBm, qui sont des milliwatts, en dB microvolts, et évidemment en point S, le point S qui est le plus utilisé, que vous utilisez au quotidien pour donner un rapport à une autre station. Voilà, le rapport entre deux points S est de 6 dB, soit un rapport de x2 pour la tension, quand on parle en volts, et de x4 pour la puissance quand on parle en watts. Voyons maintenant les valeurs mesurées pour la HF, VHF et UHF. Donc, il a fallu choisir à un moment donné, par convention, une valeur pour le point S9, une valeur de départ. Cette valeur est calculée en microvolts et on a décidé, par convention à nouveau, de fixer cette valeur à 50 microvolts pour le point S9 en HF et de 5 microvolts pour le point S9 en VHF et en UHF. Attention toutefois, ces valeurs ne sont pas garanties. Il y a des appareils plus généreux que d'autres. Voilà, c'est une convention simplement qui est appliquée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, mais il peut se trouver encore des appareils qui sont plus généreux que d'autres et on peut avoir des surprises à ce niveau-là. Le rapport entre deux points de S-mètre est de 6 dB, soit un multiplicateur de x2 pour la tension et de x4 pour la puissance, comme dit lors de l'image précédente. Ce qu'on peut constater sur ces tableaux, c'est que par exemple pour un S9 en HF, on a bien 50,2 microvolts. Par contre, pour S8, on n'a plus que 25,1. C'est bien une division par 2. Identique pour les watts, on a 50 picowatts pour S9 et 12,5 picowatts pour S8. C'est bien une division par 4. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la valeur absolue entre deux points S n'est pas la même, elle est exponentielle. Par exemple, entre S1 et S2, la différence est de 0,2 microvolts, pour passer de 0,2 à 0,4 microvolts. Par contre, entre S8 et S9, elle est de 25,1 microvolts, pour passer de 25,1 à 50,2. Donc on voit que la courbe est exponentielle. La valeur absolue de l'écart entre S8 et S9 est bien plus importante qu'entre S1 et S2. Pour résumer, on pourrait dire que chaque point est finalement plus difficile à gagner que le précédent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette très courte vidéo sur le S-mètre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à vous abonner à la chaîne. Voilà. 73 à tous et à bientôt.